Bienvenue, bonsoir. Dans les titres du journal, les ministres conseillers satisfaits du niveau d'avancement de la construction de la cité administrative d'Abomey-Calavi. Le collège de 12 était en descente sur le chantier hier. La déconcentration effective des principaux services administratifs de la métropole est pour bientôt, rassure Yahweh et ses pairs. Avlessi s'en va en laissant l'université d'Abomey-Calavi dans de bonnes mains. Le recteur sorti croit aux compétences de professeur Charles Manigué qui lui annonce des prouesses dans les recherches scientifiques pour les 4 prochaines années. La passation de charge s'est tenue hier sous les yeux du conseil d'administration. Et puis, nouvelle charge aussi, cette fois spirituelle du côté du palais royal de Kiliradougou. Tassiwu Sakpoma Sa Fermanzo, c'est le nom du tout nouveau chef spirituel qui est investi dans ses fonctions. La cérémonie, suivie de présentations au sujet de l'Empire, a été officiée par l'empereur en personne. Le collège des ministres conseillers était hier sur le site de construction de la cité administrative d'Abomey-Calavi. Janvier Yarouidéou et ses collègues ont découvert une plateforme à l'architecture moderne dont les travaux sont à un stade avancé. L'érection de cette cité administrative s'inscrit dans une dynamique gouvernementale de déconcentration des services publics de la capitale économique Cotonou. Le point de la visite dans ce reportage de Hugues Vignibé et Henri Ganti. Le représentant de la société immobilière et d'aménagement urbain SIMO, maître d'ouvrage, présentant une description technique du joyau en érection au ministre conseiller. Les informations globales du site Gobé, la cohorte des officiels se met en branle pour la visite proprement dite du site. Une immersion partielle qui conduit les visiteurs dans différents compartiments de l'infrastructure. Des bureaux aux salles polyvalentes, les ministres conseillers passent en revue quelques bâtiments. Logés dans la localité d'Arros-Soubeta, la cité administrative d'Abomey-Calavi, que découvrent les ministres conseillers, est une plateforme de services publics qui se déploie sur une superficie de 40 hectares. La cité administrative d'Abomey-Calavi est un complexe immobilier administratif, donc composé de 16 bâtiments administratifs, d'un centre de conférence, d'un centre médical, des restaurants et maquis. La cité administrative accueillera l'ensemble des directions techniques de nos ministères. À l'issue de leur parcours, les visiteurs expriment leur satisfaction. Nous avons une cité qui peut accueillir autour de 7 000, 8 000 personnes. C'est clair qu'il y aura une forme de décongestion des centres-villes, puisque beaucoup de fonctionnaires et autres vont se retrouver au même endroit pour travailler. Et pour la gouvernance, vous comprenez très bien que c'est un outil de rationalisation. Je suis très impressionnée par l'ampleur et la qualité des travaux que nous avons visités sur ce site. Je crois que ce projet répond à la vision du gouvernement sous le leadership éclairé, bien sûr, du président de la République. Ce qui m'enchante encore, c'est qu'il y a un endroit prévu pour un grand maquis pour la population. Ils vont venir manger à moins près ici, tout est beau. Situé à quelques kilomètres du centre hospitalier international de Calavi et du marché de gros de Glodjibé, la cité administrative d'Abomey-Calavi traduit l'ambition du gouvernement de faire de cette commune une plaque tournante de services. 60%, c'est le taux d'exécution des travaux de construction du joyau, dont la livraison est annoncée pour mars ou avril 2026. Le commandement à l'opérationnel change à l'université d'Abomey-Calavi. Professeur Charlemagne Babatonde Higué est officiellement rentré dans ses nouvelles fonctions de recteur depuis hier. Son prédécesseur, professeur Félicien Avlessi, lui a passé le témoin au cours d'une cérémonie tenue à l'amphithéâtre Idriss Debitno. L'événement a rassemblé des universitaires, apprenants et personnalités politiques. Reportage. Le gouvernail de l'université d'Abomey-Calavi change de main. Tenu pendant 3 ans et 11 mois par Félicien Avlessi, il échoue désormais à Charlemagne Babatonde Higué, devant une auguste assemblée constituée d'élites universitaires, de responsables administratifs, d'acteurs politiques et d'étudiants. Le recteur sortant déroule une allocution empreinte de gratitude.
s'il se refuse à se conformer à la tradition en présentant un bilan de sa mandature. Exercice accompli mardi 15 octobre 2024, l'éminent professeur a tenu à faire de la lumière sur les derniers succès de son équipe. L'accréditation de l'UAC auprès du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur en France. Le classement de notre université parmi les 100 meilleures universités pour 2025. Pour la première fois de l'histoire de l'UAC, la certification presque bouclée de ses comptes par les commissaires aux comptes. Bien avant, le désormais ex-recteur de l'université d'Abomey-Calavi a rendu hommage à son successeur dont il reconnaît le mérite. Monsieur le recteur, je pars dans la joie. L'un des motifs de cette joie est que j'ai l'assurance de céder les rênes à quelqu'un comme vous qui n'est pas un intrus. Je passe le témoin à un homme qui connaît parfaitement la maison. Et pour le nouveau maître de séance, c'est l'occasion de dévoiler les grands axes de sa vision qu'il qualifie d'ambitieuse. D'ici 2029, au terme donc de notre mandat, nous voulons que l'université d'Abomey-Calavi soit davantage reconnue pour son engagement vers l'excellence, par une recherche scientifique et technologique de classe internationale et la qualité de sa formation centrée sur les étudiants. Ce projet de gouvernance devra intégrer quelques défis actuels de l'université, explicités par le président du conseil d'administration. La poursuite diligente pour finaliser la dématérialisation des procédures de délivrance et de retrait des actes académiques dans toutes les entités. Le renforcement de la sécurité sur les campus universitaires. Charlemagne Babatunde Higué est le deuxième recteur de l'université d'Abomey-Calavi depuis l'instauration de nouveaux modes de gestion des universités publiques du Bénin. Une semaine pour discuter des alternatives de règlement des conflits en droit au niveau sous-régional. Cotonou abrite la première édition de la Semaine africaine d'arbitrage de justice et de l'information commerciale. C'est un carrefour de partage d'expériences sur la consolidation de la sécurité juridique en Afrique. L'initiative émane de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA. Ouverture des travaux de Cotonou en début de semaine avec Florence Bossa et Elvis Donoucoin. Les professionnels du droit réfléchissent sur l'avenir de la justice commerciale, de l'information commerciale, de l'arbitrage et de la médiation dans le règlement des différends en Afrique. La Semaine africaine de l'arbitrage de la justice et de l'information commerciale met donc en lumière ces différentes étapes, socle d'une Afrique juridiquement intégrée. La SAGIC a été pensée, conçue comme un cadre structuré de concertation périodique entre la CCJA et les juridictions nationales de cassation, les praticiens, les chercheurs et les experts sur des questions d'intérêt commun et relatives à la justice et l'information commerciale. L'Afrique a besoin d'une justice forte, d'institutions crédibles pour porter sa croissance, d'États qui poursuivent leur contribution à nos organisations. L'Afrique a besoin de juges qui dialoguent encore mieux qu'ils ne le font déjà. L'Afrique a besoin d'arbitres et de médiateurs qui, se professionnalisant, compétissent à l'international. La SAGIC est plus qu'une rencontre académique. C'est une plateforme de dialogue entre juges, institutions, praticiens et opérateurs économiques. Ceci pour rapprocher davantage le droit des affaires de la réalité des investissements et des nécessités de compétitivité en Afrique. La conférence sur l'arbitrage appelle tous les professionnels à assumer leur rôle dans la gouvernance mondiale des différends économiques et dans le choix efficace d'alternatives non judiciaires disponibles. Nos États ne peuvent pas seulement importer des modèles, ils doivent devenir exportateurs de normes et de savoir-faire. Il s'agit de libérer les énergies créatrices et l'arbitrage africain doit offrir un modèle fiable, accessible et enraciné dans nos cultures. Le règlement sécurisé et diligent des différends d'affaires est une composante essentielle du système OHADA dans son approche de rationalisation de l'environnement des affaires.
Plusieurs activités vont meubler la rencontre, entre autres une audience foraine de la Cour commune de justice et d'arbitrage, un atelier sur l'information commerciale et un colloque sur les modes alternatifs de règlement des différends. La 3e édition du Festival international du bien-être mental s'annonce à grands pas. C'est une initiative de l'association Art et Bien-être Mental qui est prévue du 4 au 10 octobre prochain à Cotonou. Le thème est intitulé « Pour notre santé mentale, réparons le lien social ». En prélude à l'événement, les organisateurs ont animé une conférence de presse pour présenter les différentes activités prévues dans ce cadre. Cette 3e édition est soutenue par l'Agence de développement des arts et de la culture ADAC et bien d'autres partenaires. Ouliat Sanoussi, Rachidi Souberou. Face à la presse, le promoteur du Festival international du bien-être mental pour annoncer les couleurs de la 3e édition. L'événement se déroulera du 4 au 10 octobre prochain à Cotonou. C'est une semaine de fête pour la santé mentale parce que pendant le festival, nous on met l'art au service de la santé mentale. Donc il y aura de l'art plastique, des projections de films, des panels, masterclass, un match de foot, de la marche. Bien sûr, l'art au service de la santé mentale pour éduquer, informer et sensibiliser sur l'importance de prendre soin d'entretenir sa santé mentale. En prélude au festival, une résidence des artistes plasticiens a démarré le 1er septembre et se tiendra jusqu'au 27 septembre dans les locaux de VIPP Interstice. Cette 3e édition est placée sous le thème « Pour notre santé mentale, réparons le lien social ». Il n'y a pas de santé sans santé mentale. Je trouve que c'est la chose la plus importante pour l'humain. Si dans la tête ça ne va pas, le corps ne suit pas. On ne s'en rend pas compte souvent, mais c'est vraiment de petites actions qui nous permettent d'aller mieux. Comment est-ce que nous allons nous assurer la pérennité de l'activité? C'est justement en travaillant de manière proche avec l'association pour que on soit mis au courant de leur plan stratégique, dans quelle direction l'association souhaite aller dans les prochaines années, que nous aussi nous puissions nous organiser à notre tour pour nous rendre disponibles pour les accompagner dans cette trajectoire. L'Agence de développement des arts et de la culture ADAC soutient l'événement ainsi que de nombreux autres partenaires ayant compris que l'art peut impacter la santé et le bien-être mental des personnes. Je tiens justement à leur dire un grand merci, surtout au PDG de VIPP Interstice, M. Charles-Emmanuel Berck, qui dès le début a cru en ce projet, a cru en l'importance de l'art pour aider, pour sensibiliser autour des questions de santé mentale. Oui, ensuite l'ADAC aujourd'hui qui nous accompagne cette édition et j'espère pour les éditions à venir. En dehors de VIPP Interstice, plusieurs endroits à Cotonou accueilleront ce 3e festival international du bien-être mental. Entre autres, il s'agit de la Bibliothèque Bénin Excellence, la FSS et l'ISMA. Les entrées sont gratuites pour les différentes activités. En politique, l'Institut pour la gouvernance démocratique, IGD, fidèle à son combat de renforcement du pouvoir des femmes politiques, organise depuis ce lundi un atelier à l'intention des femmes élues locales et parlementaires. Les participantes sont venues du Bénin, du Sénégal, du Burkina Faso, du Mali et du Niger. La formation est organisée en partenariat avec l'Institut Gorée du Sénégal. Esther Tofa pour les détails de la cérémonie de lancement. C'est un cadre d'échange et de partage initié par 2 instituts engagés dans la promotion du leadership féminin. L'un des objectifs visés par l'Institut pour la gouvernance démocratique et l'Institut Gorée du Sénégal est de favoriser le réseautage entre élus locaux et parlementaires. L'IGD, l'Institut pour la gouvernance démocratique du Bénin, qui est un partenaire de l'Institut Gorée, a été le précurseur en initiant ce voyage de femmes élues du Bénin au Sénégal en octobre 2024. C'est à l'issue de cela, donc c'est à travers ce partenariat que nous sommes dit aussi qu'il fallait élargir le réseau, élargir aux femmes des différents pays et pour venir ici au Bénin pendant une semaine pour échanger avec les institutions et aussi des séances de renforcement des capacités pour pouvoir ensemble d'abord mettre en place un réseau de femmes élus, parlementaires et société civile. Et nous espérons fortement un réseautage très fort pour que les femmes du Bénin
les femmes du Sénégal, les femmes des pays de l'AES qui sont avec nous ici, servent en même temps de pont pour que nos bénéficiaires et nos femmes élues béninoises puissent avoir des entrées, puissent intégrer des réseaux relativement plus larges. Parce que le leadership, c'est aussi une affaire de réseau. Et il faut quitter les cloisonnements nationaux pour arriver dans des espaces plus grands. La rencontre d'une semaine représente également pour les alumni formés par l'IGD une opportunité stratégique. Puisqu'il s'agit de femmes élues locales, communales et parlementaires, et que nous, au sein de l'Institut, nous avons un projet de renforcement du leadership des femmes en politique, au sein duquel vous avez des bénéficiaires qui sont donc des femmes qui ont été formées dans nos dispositifs, notamment l'école politique féminine et l'école de démocratie. Nous avons bien voulu les associer pour créer un peu un espace de dialogue, donc du genre une rencontre intergénérationnelle entre celles qui sont déjà à l'œuvre et puis celles que nous venons de former et qui sont dans le processus d'apprentissage. Panel de discussion, table ronde, ainsi que la visite de plusieurs institutions, dont l'Institut national de la femme, sont autant d'activités prévues pour meubler les travaux qui prennent fin le 3 octobre prochain. Le palais royal de Kilir a désormais un nouveau chef spirituel. Il s'agit de Shehu Boukari Tassiwu Sakosama Fermanzo, désigné par Sa Majesté Isifou Petoni Kodassis. Le nouveau chef spirituel a été investi dans ses fonctions au cours d'une cérémonie empreinte de solennité. Après une ablution purificatrice, il est conduit sur la place de Kilir pour être présenté au public. Abdou Sahabi Idrissou en était témoin. Un bel rituel pour officialiser l'installation du chef spirituel du royaume de Djougou. Sakosama Boukari Shehu Tassiwu Fermanzo IX reçoit ainsi les insignes et symboles en tant que guide spirituel du palais royal de Kilir. Après ce cérémonial, l'intronisé, escorté par la cavalerie royale, est conduit sur cette légendaire place de Kilir pour être présenté au public. Notre frère Fermanzo est reconnu comme un homme de foi dont la connaissance du Saint-Coran et l'attachement à l'islam font de lui un guide respecté. Son intronisation vient rappeler le lien sacré qui unit le trône, la spiritualité et la communauté. En le désignant, Sa Majesté Petoni Kodassis montre une fois de plus sa clairvoyance et son attachement à la paix et à la cohésion sociale. Les autorités politico-administratives et invités de marque venus de divers horizons ajoutent une touche de grandeur aux manifestations. Nous sommes très fiers de cette cérémonie que le roi Alhaji Tassiwu Fermanzo règne et règne encore pour que l'ensemble des rois puissent avoir la santé parfaite pour le développement de la commune de Djougou. Dieu merci, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tout s'est bien passé, on a bien commencé, on a bien terminé. On remercie tous les invités qui sont venus, c'est très joli, alhamdulillah. Fermanzo IX se réjouit de l'aboutissement de cette cérémonie. Mes impressions sont des impressions de joie, de gloire, d'amour, de prospérité et surtout d'allégresse. Couronné de remerciements de Dieu, le Tout-Puissant, et d'un vaste chant de remerciements à Sa Majesté, le roi Petoni Kodassis. Pour rappel, cette cérémonie rituelle et de sortie officielle est parrainée par Sa Majesté Isifou Petoni Kodassis, roi de Djougou. Ce journal s'est achevé sur cette note spirituelle. Vous retrouvez à 20h dans nos programmes. L'info continue. Le thème ce soir, désignation du duo de la mouvance. Le silence de certaines personnalités. Romuald Roumbi et Jules-Léandre Kitty croisent les regards. Merci de prendre le rendez-vous de ce programme sur Canal 3 Bénin. Alors,